Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi que lisez-vous. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, j'avais vraiment pas la tête à ça, que je passais mon permis le 2 mai et j'étais en mode un gros stress. Donc voilà, la semaine dernière j'ai pas lu, j'ai rien fait du tout, j'ai pas eu le courage de faire la vidéo. Je l'ai eu, donc très heureux, ça m'a redonné envie de lire. Donc voilà, donc ce samedi sera assez maigre vu que j'avais lu qu'un livre. Et voilà, maintenant la pêche est revenue et j'espère que mes lectures vont bien s'accumuler. Donc, le livre que j'avais lu, c'est Nos étoiles contraires, tome 1. Non, pas de tome 1, c'est d'habitude. Nos étoiles contraires. Ma chronique est déjà en ligne sur le blog, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Mais voilà, c'est une petite déception. Pas grosse déception, car il y a quand même. J'ai quand même passé un bon moment de lecture. Mais voilà, j'atterre vraiment pas avec la vision de la maladie qu'a l'auteur. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est deux jeunes qui sont atteints du cancer. Et voilà, c'est juste une histoire d'amitié, une histoire d'amour qui apparaît. Et beaucoup ont été émus, beaucoup ont trouvé beaucoup d'espoir dans ce livre. Moi, c'est totalement le contraire, j'ai pas été ému. J'ai au contraire trouvé que il y avait beaucoup trop de passages forts en émotion. C'était vraiment, j'ai trouvé ça pas naturel, vraiment forcé, style je veux faire pleurer les lecteurs, je veux vraiment les marquer et voilà, je fais ce livre pour ça. Moi franchement, moi qui suis quelqu'un qui pleure très facilement quand je lis, vous le voyez très bien avec mes vidéos et mes chroniques, trois quarts du temps je dis que j'ai fini en larmes. Là il n'y a pas une larme, j'ai pas vraiment été ému, voilà, je suis resté un peu à part. Sinon, voilà, comme je disais, la vision de l'auteur sur la maladie, c'est vraiment très très noir la vision qu'il a du cancer. Pour lui, vous allez obligatoirement mourir d'ici peu, dans d'atroces souffrances, c'est possible. Voilà, moi personnellement, j'ai été très touché par la maladie, pas moi, mais des membres proches de ma famille, même un peu trop. Et voilà, franchement, je vois pas ça du même angle. Pour lui, voilà, oh là, c'est soit on meurt de suite, soit on aura une période de bien, puis on rejetera, et là on crèvera dans notre souffrance. Moi, j'ai vraiment ça que j'ai compris en lisant ce livre. Car tous les malades qu'il y a dans le livre finissent par avoir un sort terrible. Vers le milieu du livre, je crois, et les deux personnages principaux font comment dire, un récapitulatif de tous les malades qu'ils connaissaient ensemble. Et voilà, il dit, lui, il a fait une rechute, lui, son état s'est aggravé, lui, il est mort, machin. Ouais, il n'y a personne qui guérit, quoi. Donc, comme je dis sur ma chronique, si j'ai le cancer, que je lis ce livre pour me redonner espoir ou quoi, ben, perso, je saute par la fenêtre dès que je l'ai fini. Voilà, c'est vraiment. J'ai pas du tout atterré avec la vision de l'auteur. Peut-être que je suis passé à travers, mais voilà, moi j'ai pas la même vision. J'aurais aimé un livre qui donne plus d'espoir, parce qu'on en a besoin, je pense, car la maladie est de plus en plus présente. Et lire un livre qui nous dit si vous l'avez, vous allez mourir, non, il y a des personnes qui arrivent très bien à se guérir, qui arrivent à passer 10, 20, 30 ans sans rien, même qui sont guéris totalement. Et voilà, je pense que le livre n'a pas une très bonne image donne pas une très bonne image de la maladie. Et voilà, franchement, c'est dommage parce que j'espérais quand même beaucoup plus apprécier que ça. Mais ça reste une bonne lecture, mais voilà, sans plus. À noter le personnage de Augustus, Gus, qui est vraiment super. C'est vraiment pour lui que j'ai fini le livre. Je l'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Toujours des phrases drôles, toujours des répliques. Et je crois que c'est le seul dont j'ai aimé la vision de la maladie. Il avait vraiment un truc qui faisait que voilà, on s'attache beaucoup à lui, comparé à l'héroïne principale. Je crois que c'est Aziel, quelque chose comme ça. Mais je trouve plus. Donc voilà, la vision de la maladie, je n'ai pas du tout aimé ça. Le style d'écriture est pas mal, simple, mais voilà, c'est un autre vite de le vif du sujet. Beaucoup de dialogues, donc ça rend le tout plus humain.
Mais voilà, c'est vraiment le côté vision de la maladie qui m'a pas plu, et sans oublier que c'est très 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 prévisible. Dès les 5 premiers chapitres, je savais déjà comment ça allait se terminer. J'ai lu le livre en lecture commune avec Caroline. Et dès le début, on sait voilà, ce qui va se passer au milieu, ce qui va se passer à la fin, et on avait raison. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de surprises, déjà que le tout me décevait. Si en plus il n'y a pas de surprise, ben voilà, moi ça ne le fait pas. Donc je vais quand même tester un autre livre de l'auteur, voir si c'est voilà, c'est pas dire juste coup raté pour celui-là, et peut-être que le projet que je lirai de lui sera un coup de cœur, je l'espère. Donc après le John Green, j'ai commencé 2 lectures. Donc j'ai commencé non, je vais faire ce côté plutôt. Percy Jackson tome 5, le dernier Olympien, donc le tome final de cette saga. C'est tellement rare de finir des sagas qu'il fallait vite que je le lise, pardon. Je suis j'ai enlevé le marque-page, donc je sais plus où je suis. Je suis ici. Page 190, 185 plutôt. Donc voilà, ça donne ça. Début un peu laborieux. Il fallait que je me remémore tout et tout, mais là ça commence vraiment à devenir pas mal du tout. Donc voilà, c'est la grosse bataille qui dit dernier tome d'une saga fantasy dit bataille. Ça promet. Je pense qu'il y aura pas mal de révélations, pas mal de surprises. Et voilà, donc en lecture commune avec Charlotte. Et vu que c'est en lecture commune, et vu que j'avais terminé mon livre 12 étoiles contraires avant qu'elle ait terminé le sien, avant qu'on commence Percy Jackson, j'ai commencé Fête du Monde, je sais pas si on va bien voir. Voilà, Fête du Monde, vers ici pour finir avec l'Apocalypse. Donc je l'ai terminé, je crois. Non, il m'en reste une à lire. Donc c'est vraiment pas mal. Il y en a certaines que j'ai pas vraiment accroché. Il y en a où j'ai plus accroché. Donc voilà, je vous en parlerai plus la semaine prochaine, même si je pense que j'irai vite vu que je l'ai terminé. Là, il me reste quoi, 10 pages je crois. Mais globalement ça reste une bonne lecture. Même si voilà, je trouve que certaines sont beaucoup trop longues de nouvelles. J'ai préféré les courtes, celles qu'il faut quoi, 10 pages, voilà, 10 pages maximum. Je trouve que ça a l'air beaucoup plus mystérieuse, beaucoup mieux réalisé. Tandis que les longues, je les trouvais vraiment très très longues. Et voilà, je trouve que la longueur, c'est plus de la lenteur qu'autre chose, ça apporte pas grand chose. Mais et en plus, les nouvelles longues, chaque fois je comprends pas la fin. Oh là, pardon, j'ai bugué. Je comprends pas la fin des nouvelles. Je suis obligé de relire la fin et je reste dans le flou. Donc voilà, moi c'est plus les nouvelles courtes que j'ai préférées. Et voilà, je m'attendais pas vraiment à des nouvelles comme ça. Mais voilà, c'est une bonne lecture, voilà, c'est à lire, hein. C'est sympa comme tout. Et entre 2 livres, c'est bien de se plonger dans ce petit récit de quelques pages. Et voilà, donc c'est tout. Je prévois pas de livre à la suite de Percy. Pourquoi? Parce que j'en ai aucune idée, tout simplement. J'aimerais un peu lire des livres pour moi, parce que là, ce mois, c'est beaucoup de soit lecture commune, soit des SP comme Étoile contraire et La Fête du Monde. Donc je vais voir un peu une lecture plaisir. C'est pas les livres de ma pile à lire qui me manquent, donc il ne me reste plus qu'à faire un choix. Et donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve, je pense, dans la semaine pour le In My Mailbox, ou alors le dieu prochain. Allez, bye.